Genèse chapitre 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, nous sommes tellement habitués à prononcer Abraham que lorsqu'on prononce même Abraham, ça résonne Abraham. Mais comprenez comme cela. Gloire au Seigneur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Intègre, c'est-à-dire droit, fidèle. Suis scrupuleusement tout ce que je te dis. Gloire au Seigneur. Amen. Sois honnête, sois fidèle, observe scrupuleusement mes instructions. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Le verset 15. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah, princesse. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. Voyez-vous, c'est cela. L'homme et sa femme, etc. Elle aussi, elle avait ri là-bas. Voyez-vous, il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit: certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance pour toujours, perpétuelle, pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. La bénédiction d'Ismaël est terrestre. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham et de William Branham, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits renouvelés chaque jour dans nos vies. Ce soir, nous sommes ici pour te dire merci. Oui, parce que ta parole nous a rassemblés. Merci pour la force, la santé et l'occasion que nous avons, Seigneur, d'être ici pour entendre ta parole. Parce que tu nous aimes, tu nous exhortes. Parce que tu nous aimes, tu parles à notre cœur. Tu nous donnes la parole, Seigneur, qui restaure nos âmes et qui nous réconcilie avec toi. Que tes enfants qui ont parcouru des kilomètres, des distances, Seigneur, pour être ici ce soir, que leur présence ici ne soit pas vaine. Mais souviens-toi de leurs requêtes, de leurs besoins. Oh Dieu bien-aimé, exauce leurs requêtes. Bénis-les, Seigneur. Oh Dieu, donne-les la joie dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a des malades ici, avant la fin du culte, je prie que la maladie s'en aille.
Le diable s'en aille. Les démons quittent leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, le pouvoir de Satan sur ce lieu, sur tes enfants, soit brisé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le prix a été payé à Golgotha. Merci d'exaucer nos prières et que notre joie soit parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Amen. Pour tout le courage. Amen. Que vous renouvelez à son égard votre fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous revenons Amen, à dimanche. Amen. Pour parler de ces grands personnages. Voyez, il y a eu de grands acteurs. De grands acteurs. Mais nous parlons des grands personnages. Gloire au Seigneur. Lot était un acteur, un personnage aussi, bien sûr. Amen. Voyez-vous. Amen. Il y a eu certainement des gens qui ont fait véritablement de mauvaises choses et tout cela. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il a dit: je rendrai ton nom grand. Gloire au Seigneur. Amen. Et ceux qui ont suivi Abraham avec fidélité, ce sont des grands personnages. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous, comme je le disais le dimanche, nous mettons en parallèle, amen, ces deux temps, amen, afin d'attirer quelque chose qui puisse nous aider dans notre marche. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que chacun de nous, amen, aussi petit que vous pouvez être, amen, vous avez une représentation là-bas, dans ce âge-là. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous pouvez prendre pour modèle quelqu'un, amen, alors la Bible vous exhorte à marcher comme cette personne. Comment a-t-il marché? Afin que son nom soit grand, afin que son nom soit honoré par la Bible. Amen. Et parce que je veux imiter ces hommes, marcher sur les traces, marcher comme ils ont marché, afin de revendiquer le même droit, le même héritage, le même salaire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Je marcherai ainsi. Ainsi, voyez-vous, nous avons parlé d'Abraham. Abraham est devenu, amen, son nom a été changé en Abraham. Sarai est devenue Sarah. Quand Dieu vous rencontre, il change votre identité. Il change votre identité. Il a rencontré Saul. Saul est devenu Paul. Amen. Voyez-vous, Simon est devenu Pierre. Jacob est devenu Israël. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous donc, Abraham, Sarah, Sarai, Melchisedec, Isaac, Eliezer, Rebecca. Amen. Tous des personnages, des figures importantes. Amen. De ce temps-là. Gloire au Seigneur. Sans oublier les 318. Amen. Serviteurs fidèles sur lesquels Abraham repose sa confiance lorsqu'il a une grande bataille à mener. Et voyez-vous, ces rois, amen, ces 5 nations païennes, amen, de ce territoire que dans la Homer, qui se rassemblaient, étaient comme Goliath. Et Abraham est un berger. Il n'avait que des bâtons. Et ses serviteurs n'étaient que des bergers. Voyez-vous, amen, lorsque il allait même, il descendait, amen, chez Abimelech, etc. Il était un berger. Gloire au Seigneur. Mais Dieu a fait de lui un chef de l'armée. Amen. Dieu a marché avec lui et lui a donné la victoire sur ses ennemis. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, le chrétien, le simple chrétien, avec sa prière, amen, il détient une bombe atomique. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu reçois la lumière, tu reçois le Saint-Esprit, tu détiens une bombe atomique. Tu as une bombe atomique. Et ta prière est une action puissante. La Bible dit la prière du juste est efficace. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, même les gens peuvent lancer des bombes atomiques naturelles. Ta prière peut, amen, bloquer cela de s'exploser. Gloire au Seigneur. Israël expérimente ça chaque jour. Des bombes qui sont lancées, qui tombent et qui n'explosent pas.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La lumière. Amen. La lumière. La colonne de feu. Le feu. Le Saint-Esprit. Dans ton cœur. Te rend puissant. Te rend grand. Gloire au Seigneur. Parce que la dernière fois, comme je le disais, voyez-vous, Albert Einstein s'est levé et il a capté cette, voyez-vous, cette formule de MC carré. Gloire au Seigneur. Comme je vous le disais, voyez-vous, on prend un bois qui peut peser 100 kilos. Et puis, amen, on envoie sur ce bois, voyez-vous, le feu. N'est-ce pas? Le feu entre dans ce bois et à la fin ce bois devient de la cendre. Et cette cendre ne pèse peut-être que 10 kilos ou 20 kilos. Vous comprenez? Et le reste de ces 90 kilos sont passés où? Ça s'est évaporisé. C'est devenu ça s'est transformé en énergie. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque la lumière, le feu rencontre la masse, c'est la matière, c'est le corps. Lorsque tu reçois la lumière, tu reçois le feu. Quand l'Esprit de Dieu entre en contact, se marie à une personne. Jésus a dit, mon heure n'est pas arrivée. Amen. Parce que l'expérience du Jourdain n'a pas encore eu lieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais lorsque la colonne de feu, le feu le rencontra là au Jourdain. Amen. La lumière rencontra la masse, la matière. Alors tout était possible, frère. Recevons le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, lorsque les apôtres, avant la Pentecôte, ils avaient peur. Ils craignaient même César. Ils craignaient les chefs de ce monde. Ils craignaient, ils avaient peur. On dit, toi tu étais avec lui. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Amen. Il dit, non, je ne l'ai jamais connu. Le coq chante. Mais lorsque la lumière, le feu a rencontré la matière, ils sont devenus une énergie, un pouvoir, une puissance. L'énergie, c'est la puissance. Ils sont devenus une puissance en action. Amen. Même étant en prison, les portes des prisons s'ouvrent. Gloire au Seigneur. Ils n'avaient pas peur de la prison. Parce qu'ils avaient quelque chose de plus grand que la prison. Que Dieu soit béni. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ces grands personnages, voyez-vous, c'est cela, ont vécu amen, dans un temps de grâce. Amen. Et nous avons parlé de la dîme, etc. Amen. Abraham a payé cela à Melchisédek. Amen. Et voyez-vous cela, amen, a fut érigé en loi. Amen. En loi. Voyez-vous, comme dans nos nations, quelquefois les gens font de telles choses, et puis après on envoie cela sous forme de loi à l'Assemblée nationale. Le président de la République prend un décret, une loi qui est promulguée. Amen. Gloire au Seigneur. Avant que cela ne devienne une loi, amen, Abraham vivait naturellement cela. Amen. Dieu fasse que la postérité d'Abraham, gloire au Seigneur. Et William Branham dit dans Jéhovah, 1964, Jéhovah Jireh. Hein, il faut prendre 1964, Jéhovah Jireh 1. Hein, Jéhovah Jireh 1, paragraphe 15. Paragraphe 15. Pour être, je ne vais pas noter cela, mais amen. Pour être la postérité d'Abraham, il faut être en Abraham. Gloire au Seigneur. Amen. Et pour être la postérité, il faut croire la promesse. Il faut recevoir la parole promise. Il faut recevoir la parole promise, la sémence promise dans ton cœur. Gloire à Jésus-Christ. Nous savons que la promesse était faite à Abraham et à sa sémence après lui. Sa sémence, c'est-à-dire sa postérité. Ses enfants. Amen. Parce que vous voyez un homme, quand vous prenez un homme, qu'est-ce que votre enfant? C'est votre sémence, n'est-ce pas? C'est votre sémence qui, amen, dans le sein de la femme, amen, a eu des modifications, amen, jusqu'à devenir
une personne avec des bras et des pieds, n'est-ce pas? Amen. Votre enfant, c'est votre sémence. Amen. Abraham est à sa sémence après lui. Et du seul fait d'être en Abraham, du seul fait d'être en Abraham, voyez, vous pouvez sa postérité faite en Abraham. Vous deviez être en lui. Nous sommes avec lui héritiers de la promesse. Maintenant, Abraham avait la sémence. Et cette sémence, bien sûr, avait plusieurs sémences. C'est-à-dire, Abraham avait plusieurs enfants. Amen. Des sémences, c'est-à-dire des postérités. Ismaël, Isaac, Madian, avec Ketura, il a eu 7 fils. Mais il avait une seule sémence à laquelle la promesse était destinée. Il eut Ismaël. Puis après la mort de Sarah, il épousa une autre femme. Voilà. Et eut 7 fils. Voilà, c'est cela. Sans compter les filles. Et ils sont tous la sémence d'Abraham. Mais les sémences d'Abraham, mais la sémence était celle qui avait la promesse. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, lorsque vous croyez la parole de la promesse. Amen. Jésus a dit, amen, je vous enverrai Élie le prophète. Il rétablira toutes choses. C'est une parole, c'est une promesse projetée dans le temps. C'est une sémence projetée dans le temps. Et cette sémence qui a été lancée par Jésus-Christ a atterri dans le temps dans lequel nous sommes. Et lorsque vous recevez cette sémence, et que cette sémence fait de vous un croyant, vous êtes la sémence d'Abraham. Gloire au Seigneur. Parce que Jésus lui-même est la sémence d'Abraham. Gloire au Seigneur. La sémence en voyage. La sémence était celle qui avait la promesse. Et à vrai dire, la sémence, c'est la foi d'Abraham. La foi qu'il avait dans la parole promise de Dieu. La foi, la sémence, c'est la foi qu'il avait dans la parole promise de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La sémence d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est la foi dans la parole promise. La parole qui a été promise. Matthieu 17, 10, 11 est une parole promise. Malachie 4, 5, 6 est une parole promise. Luc 17, 30 est une parole promise. Apocalypse 10, 7 est une parole promise. Jean 14, 12 est une parole promise. Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu 17, 10, 11 dit, je vous enverrai Élie. Il rétablira toutes choses. C'est une parole promise. C'est une promesse. Amen. Jean 14, 12, ce que je fais, vous le ferez aussi. Amen. C'est une promesse pour celui qui croit. Luc 17, 30 dit, amen, le Fils de l'homme, amen, le temps où le Fils de l'homme sera révélé. Gloire au Seigneur. C'est une promesse. Amen. Apocalypse 17 dit que, amen, le 7e ange viendra. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous le conseil de Dieu, voyez-vous tout le mystère de Dieu, amen, sera révélé, sera accompli. Viendra mettre fin au mystère du livre écrit. Ce sont les promesses données à l'église. Et chaque, amen, enfant de Dieu attend cela. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Ainsi, voyez-vous, il y a eu ces personnages, Isaac, Eliezer, etc. et tout cela. Gloire au Seigneur. Et, amen, aujourd'hui, Abraham donna la dîme à Melchisedec. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps du sacerdoce de Melchisedec. Le sacerdoce, c'est la fonction. Le sacerdoce, c'est tout ce qui entoure l'adoration. Amen. Qui doit adorer? Amen. Qui adore? Comment adorer? Gloire au Seigneur. Qui conduit l'adoration? Où est-ce qu'il faut adorer? Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. Qui officie le culte? Qui doit prêcher? Qui est le sacrificateur d'aujourd'hui? Tout ce qui entoure le culte, entoure l'adoration, le sacerdoce. Et aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. C'est-à-dire le cœur d'Abraham est manifesté par les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui croient en Dieu comme Abraham. Nous ne sommes pas les enfants naturels d'Abraham, mais nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Nous ne sommes pas le sable de la mer, mais les étoiles du ciel. Nous manifestons la même foi. Nous obéissons à Dieu sans condition. Et Dieu a avec nous une alliance éternelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, tu es dans l'alliance. Amen. Tu es dans l'alliance. Gloire au Seigneur. Et ta désobéissance ne brise pas l'alliance. Parce que c'est une alliance sans condition. Gloire au Seigneur. Lorsque tu désobéis à la parole, tu es toujours dans l'alliance, mais tu perds les bénédictions de l'alliance. Amen. Comme un peu, ce n'est pas un contrat, mais c'est une alliance. Dans un contrat, si quelqu'un, l'une des parties n'est pas d'accord, bon, moi je ne suis pas d'accord, on rompt le contrat, on n'est plus lié, il faut partir. Mais avec Dieu, tu ne peux pas partir. C'est comme le mariage. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage en Christ, c'est une alliance. Même si l'autre se fâche, il s'en va chez papa et maman, vous êtes toujours mariés. Même si le juge dit je vous divorce, vous êtes toujours mariés. Dieu, c'est l'homme. Amen. C'est l'église qui est. C'est l'église qui s'éloigne. Et puis qui est ballottée, qui papillonne, qui se promène, qui va errer. Gloire au Seigneur. Et tu t'en vas là-bas et tout ça, et tu es fâché, et tout ça, et puis après tu te rends compte comme le fils prodigue. Le fils prodigue, amen, c'est le type de l'épouse. Alors, amen, tu t'en vas, tu tournes, et puis après, amen, mais tu es toujours marié. Tu te mets toujours son fils. Amen. Gloire au Seigneur. Tu tournes là-bas, je trouve que là où je suis bien, c'est auprès de mon père. C'est auprès de mon mari. C'est auprès de Dieu. Et puis tu reviens. Gloire au Seigneur. Tu reviens. Demander pardon. Peut-être avec délégation. Demander pardon. Vous dites, Église, je veux me réconcilier. Etc. et tout ça. Peut-être on vous donne le micro, vous parlez, etc. et tout ça. Est-ce que Dieu, tu veux te réconcilier? Dieu ne va jamais dire non. C'est ça qui est gloire au Seigneur. Amen. J'ai péché contre le ciel. Il va notre frère prêcher mercredi là, c'est ça. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Veux-tu me pardonner? Il avait déjà pardonné. Il avait déjà fait tuer les veaux gras. Avant même qu'il n'arrive, déjà les veaux étaient en train d'être préparés. Amen. Avant que Saül n'arrive chez Samuel, l'épaule était déjà préparée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Veux-tu seulement me servir? J'ai une parole de Dieu pour toi. Est-ce que tu veux obéir? Je vais obéir, c'est tout. Le fils prodigue, il n'est pas resté là pendant des temps en train de papa, tu sais là où je suis parti, etc. Et il a parlé avec sincérité. Le père a compris, c'est terminé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes toujours dans l'alliance, il demeure toujours son fils. Et lorsque vous revenez à Dieu, vous quittez la voie du péché. Vous quittez la voie du péché. Vous vous réconciliez avec Dieu. Amen. Alors l'homme, tu peux dormir de nouveau dans sa chambre. Tu peux bénéficier encore de tout ce qu'il a. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Nous sommes dans le même sacerdoce. Le sacerdoce de Melchisédek. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, nous avons parlé au jour d'Abraham, voyez-vous. Amen. Il était cet homme, mais qui avait cette double identité. La Bible lui a donné 2 extraits de naissance. Est-ce que nous sommes d'accord? La Bible lui a donné 2 extraits de naissance. Et voyez-vous, même les petits-fils qui sont venus, voyez-vous que ce soit
mahométans, les Arabes et tout ça, nul ne l'appelle Abraham. Mais nous l'appelons tous Abraham. Vous comprenez cela? Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, nous tous on l'appelle Abraham. C'est-à-dire à un moment donné de sa vie, il s'appelait Abraham. Et puis à un moment donné, un temps vint où il fut appelé Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il a eu deux identités, mais la même personne. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. C'est comme Dieu peut être Père, Fils, Saint-Esprit, mais ça ne fait pas trois personnes. C'est toujours la même personne. Amen. Qu'il s'appelle Abraham ou Abraham, c'est la même personne. C'est le même, c'est la même personne, frère. Vous comprenez cela? Père, Fils, Saint-Esprit ne fait pas de Dieu trois personnes. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, même le Fils même dit avant qu'Abraham fût, je suis. À quel moment vous l'avez fait fils? À quel moment vous l'avez fait fils? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La Bible lui donne deux extraits de naissance. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Quand il est né de son papa, il a eu le nom Abraham. Mais quand il est né de Dieu, Jean 3:3, quand il est né de Dieu, amen, il a reçu un nouveau nom. Gloire à Jésus-Christ. Une nouvelle identité. Et c'est ce qui a été sur lui. Son nom n'a plus changé. Son nom n'est plus devenu Abraham. Mais il est resté Abraham jusqu'à l'éternité. Gloire au Seigneur. Quand Jésus parle de lui dans la gloire, avec Lazare, il s'appelle Abraham. Lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, ne regarde plus derrière. Mais continue ta marche. Demeure chrétien à toujours. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, les épreuves, persévère. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. La persévérance t'introduit dans les promesses. La Bible dit ceux qui, je crois que c'est dans Hébreu ou bien Romain, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Héritent des promesses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Dieu nous éprouve avec des interrogations. Tantôt c'est des devoirs. Amen. Tantôt c'est des devoirs de groupe. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire expérimenter les grandes choses avec Dieu. Voir véritablement les grandes choses de Dieu. Demeurer fidèle. Être intègre. Pour être intègre, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Sinon on te dira, toi tu étais avec lui Pierre, toi. Non, je ne l'ai jamais connu. À l'heure de l'épreuve, à l'heure des difficultés. Et après on dit, mais jusqu'à quand je vais être comme ça? Toi-même tu parles, tu te condamnes, etc. Que Dieu nous aide, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, alléluia, l'enfant qu'il a eu, sa sémence naturelle ne pouvait pas hériter les grâces de Dieu, ne pouvait pas traiter avec Dieu. Étant Abraham, il a eu Ismaël. Et Dieu a rejeté ça. Voyez-vous? Mais étant H.A.N., étant Abraham, Dieu, amen, a béni ce qu'il a fait. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si nous ne sommes pas de nouveau, regardez dans Matthieu 7, 21 et 23. Ça, c'est les œuvres d'Abraham. Ça, c'est les œuvres humaines. J'ai fait. Hein? Vous voyez ce qu'il dit là-bas, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Hein, frère? Amen. Seigneur, n'avons-nous pas fait? Hein? Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Et quelquefois tu es assis là et tu penses que ce que tu as fait là, à cause de ça, le ciel t'est ouvert. Non, monsieur. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Amen. Mais par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus, c'est sa parole. Amen. Et le sang de Jésus sur ta vie, c'est l'application de la parole de Dieu. Et Dieu doit agréer ça.
Il envoie son sceau pour dire ça, tu es une lettre bien rédigée. Tu es un chapitre parfait. Il vient, il met son cachet dessus pour le baptême du Saint-Esprit. Tu m'appartiens. Tu es ma portion. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé? N'avons-nous pas fait beaucoup? Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité c'est l'amour agapao. Et l'amour agapao c'est le Saint-Esprit. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est pourquoi dans Romains 8, 1 là-bas, Romains 8, 9. Romains 8, 9. Ah, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Amen. Tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la semence d'Abraham. Dans la semence d'Abraham, en toi, il y a cette semence, tu es un fils d'Abraham. Tu n'as pas la semence en toi, tu n'es pas enfant d'Abraham. La semence d'Abraham en toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Qui te fait agir comme Abraham. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Selon la chair, c'est j'ai. Avec tout ce que je fais pour le pasteur, avec tout ce que je fais pour l'église, avec tout ce que je fais pour un frère. Quelquefois, les choses que vous faites, vous allez recevoir des récompenses terrestres. Amen. Mais pour recevoir la récompense céleste, il faut marcher comme Abraham. Amen. Il faut être la semence d'Abraham. Et William Branham l'a dit, la semence d'Abraham, c'est la foi dans la parole promise. Amen. Et la foi, c'est une vie. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas ce que vous dites, mais la parole vécue. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne vis pas. N'est-ce pas? Amen. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire tu ne vis pas selon la chair, tu vis selon l'esprit. Donc c'est l'esprit qui amène la vie en toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vis pas. Tu es mort. Mais l'esprit de Dieu vient ressusciter ton corps. Tu es né, ton âme est nue. Ton âme est nue. Mais la robe, ce n'est pas la robe qu'on met sur le corps. Non. Quand Élie a enlevé la robe, cette robe terrestre va tomber. Mais la robe qui ne va pas tomber, alléluia, c'est la robe de l'âme. Venez acheter sans argent. Amen, la robe. Amen, donnée à Laodicée. Aux croyants de Laodicée. Pour que nous ne soyons pas nus. Béni soit le nom du Seigneur. Mais tant que tu n'as pas cette robe, le Saint-Esprit, tu es nu. Ton âme est nue. Mais la Bible dit pourvu que nous ne soyons pas nus. Mais que nous soyons vêtus. Vêtus. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, c'est la même chose. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ est la semence d'Abraham. Donc si tu n'as pas la semence d'Abraham, tu n'es pas la semence d'Abraham, Dieu ne te connaît pas. L'offrande, amen, d'Abraham, Isaac, voyez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est la parole, la semence promise que Dieu reconnaît. Et voyez-vous, amen, ce n'est pas Abraham qui a présenté le sacrifice, mais c'est Abraham. Gloire au Seigneur. Lorsque je suis entièrement consacré à Dieu, lorsque la vie d'une personne plaît à Dieu, lorsqu'une personne est convertie, son offrande à Dieu est sincère. Amen. Il est un vrai adorateur. Jésus a dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Tu as les deux deniers. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu as la parole, tu as l'esprit. Amen. Et l'esprit vivifie la parole. Amen. Donc te donne d'être une parole vivante. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Les vrais adorateurs. Donc, l'adoration qui est agréée, c'est l'adoration de celui qui a l'esprit et la vérité. Amen. Et Abraham n'avait pas ça. Mais Abraham avait l'esprit et il avait la vérité. Amen. Et c'est son offrande. Et le seul fils qu'il avait, ce n'était pas Ismaël. Le fils d'Abraham, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Le fils unique. Parce que sur la pièce d'identité de Isaac, amen, en ce temps-là, la pièce d'identité, amen, le livret de famille de Abraham, il n'avait qu'un seul fils. Et c'est Isaac. Et Dieu lui a dit, sacrifie ton fils, ton unique. Et lorsqu'un cœur est converti à Dieu, il ne discute pas la parole. Dieu parle et il dit Amen. Dieu parle et il dit Amen. Dieu parle et il dit Amen. Parle seulement, je suis ton serviteur. Que mon Seigneur parle, je suis ton serviteur. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. C'est comme ça que l'épouse parle. Que Marie parle. L'ange a parlé. Qu'il me, je suis ton homme serviteur. Amen, servante. Amen. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Gloire au Seigneur. L'église doit être Marie. Comme Marie, la Vierge Marie. Amen. Lorsque la parole est parlée, qu'il me soit fait selon ta parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. La parole de Dieu qui est ce message béni que Dieu nous a donné. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque cette parole est confirmée par HAM, par le prophète, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Même quand c'est piquant, même quand c'est piquant et tout cela, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Quand Dieu a parlé à Abraham au cœur converti, de lui céder son fils. Et véritablement, ton vrai fils, même c'est ta foi. Amen. Ta foi dans la parole promise. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque tu es un véritable croyant, ta foi est mise en action. Amen. Ta foi agit. Amen. Pour glorifier le Seigneur. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela. Et voyez-vous, amen, je disais que Abraham, il a d'abord été appelé, il représente les appelés. Mais Abraham doit devenir Abraham. Amen. Abraham, ce sont les appelés. Tu peux être appelé, justifié, sanctifié, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Jusqu'à ce que ton nom reçoit le préfixe HAM. Amen. Dieu se reconnaît en toi. Amen. Dieu agrée le combat que tu mènes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu obéis à Dieu sans condition. Amen. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui a soif de Dieu. Amen. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Je vais t'obéir. Gloire à Jésus-Christ. Les appeler. C'est-à-dire Abraham doit recevoir la divinité. Doit recevoir la divinité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Gloire au Seigneur. Ne disons pas ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas la plénitude de Christ, mais tu as une portion de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Tu reçois Christ dans ta plénitude. Pas dans sa plénitude, mais dans ta plénitude. Béni soit le nom du Seigneur. L'apôtre Paul dit cela. Dans ta plénitude, pas sa plénitude, mais dans ta plénitude. Je peux vous envoyer, je peux vous déposer un seau d'eau, 10 litres d'eau dans un bidon. N'est-ce pas? Si tu reçois ces 10 litres dans ta maison, tu as reçu la plénitude de l'eau, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais ces 10 litres,
ce n'est pas pour toi seul. Mais Dieu va se briser. Amen. À la Pentecôte. Et se distribuer comme du pain. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, tu reçois du feu. Mais pas tout le feu. Et tu viens avec 1 litre de bidon. Un bidon d'1 litre. Tu viens avec un gobelet. Gloire au Seigneur. Hein? L'onction que moi je reçois, tu ne recevras pas ça dans la même mesure. Chacun reçoit l'onction dans sa mesure. N'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. Donc, ce bidon, toi tu viens avec 1 litre, un bidon de 1 litre, on va remplir ça. N'est-ce pas? Donc, on a rempli ce bidon dans sa plénitude. N'est-ce pas? Pleine. N'est-ce pas? C'est le bidon plein. C'est-à-dire la plénitude du bidon. Mais ce n'est pas la plénitude du grand bidon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout le monde a compris. Hein? Si vous avez un grand bidon, c'est rempli dedans de huile. Peut-être si vous voulez huile rouge. Et puis toi, tu viens avec un bidon, quelque chose comme cela. La plénitude de ça, c'est plein. La plénitude de ça, c'est plein de ça. Donc toi, c'est ça. Et Dieu, c'est ça. Amen. William Branham dit, ça, c'est tout l'océan. Et ça, c'est une cuillère. C'est une cuillerée. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu, la Bible dit à la Pentecôte, et Dieu les remplit. Il fut rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc rempli ici, c'est pas ici, mais c'est rempli, c'est la totalité. Amen. Donc ils sont remplis individuellement, mais ils n'ont pas cette plénitude-là, ça ne peut même pas contenir ici. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, tu es Abraham jusqu'à ce que tu reçoives HAM. Jusqu'à ce que tu reçoives une portion de Dieu. Amen. Tu reçoives la divinité. Tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu reçois, ce n'est pas tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais cependant, tu as le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Lui aussi, il a le Saint-Esprit. Mais chacun a sa portion. Dans une portion. Gloire au Seigneur. Amen. Regardez dans le désert. La manne descend du ciel. Mais Moïse leur dit que chacun reçoive ce qu'il peut manger. N'est-ce pas? C'est-à-dire le Saint-Esprit descend et chacun reçoit selon sa plénitude, selon sa capacité, selon son volume. Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y en a qui prenaient beaucoup et puis qui partaient verser. Dieu n'aimait pas ça. Parce que ce qu'il faisait était des types. C'était des images de ce qu'il allait faire avec nous. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est cela. Donc tu viens à l'église, c'est bien. Mais si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, c'est cela, HAM. Amen. C'est la sémence d'Abraham en vous. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, ce sont des efforts pour rien. Regardez ce que ces gens-là ont fait. N'avons-nous pas chassé des démons, prophétisé, fait ceci? Est-ce que nous, je n'arrive même pas à leur cheville? Mais ils ont été rejetés. Donc si toi tu comptes sur ce que tu as fait, j'ai fait. Amen, tu es malheureux. Parce que Dieu ne te sauvera pas par ce que tu as fait. Sinon, il a mal fait de les rejeter là-bas. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu as de plus qu'eux? Qu'est-ce que toi tu as et que eux ils n'ont pas? Toi tu dois avoir la clé du ciel. Et avec tout ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas la clé. Mais toi tu dois recevoir la clé. Tu dois arriver là dans les beaux habits de miracle, dans les beaux habits de j'ai fait ceci. Tu arrives là, tu dis laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Ils sont restés à la porte. Ils n'avaient pas la clé. Mais toi, tu arrives là. Laissez-moi passer. Amen. Dans ta petite robe. Laissez-moi passer.
Et tu arrives là, tu ouvres la porte, tu passes. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, que la gloire soit au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au jour d'Abraham, on a vu Melchisedec venir à lui, accompagné de deux hommes, de deux anges. Voyez, dans ce sacerdoce de Melchisedec, on a vu Dieu dans une forme humaine. Dieu est venu dans une forme corporelle. Abraham pouvait le saluer, le toucher. Dieu a mangé. Est-ce que vous croyez cela? Les gens, pour des gens du Dieu et tout ça, même des religions, Dieu c'est un mythe. C'est de l'imaginaire. Mais nous, Dieu c'est du réel. Lorsque cette colonne de feu a été photographiée, William Branham l'a tournée comme cela. Et il a dit, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous, amen sa barbe? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela. Et si vous regardez ça très bien, vous voyez une image, une figure d'homme à l'intérieur. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Lorsque les gens, ont fait cela, c'était sur cette forme-là. On ne voit rien à l'intérieur. Voyez-vous comme ça a été photographié au-dessus de la ville. Amen. Du quoi c'est tout seul, etc. On ne voit rien. Amen. William Branham ne savait même pas que cela a été photographié et toutes ces choses-là. Et puis le 17 mai, c'est ça? Voilà, le 17 mai 1963, le journal Life publie ça. On dit, oh, une image extraordinaire, bizarre. Qu'est-ce que c'est? Est apparu sur cette ville. Et ils ont publié ça. Ça, c'est l'œil humain. Ils ont publié ça. Quand ça arrivait dans la main de William Branham, amen, Dieu lui a dit tourne ça dans ce sens-là. Et il a tourné ça comme cela. Gloire au Seigneur. Amen. Et il pouvait montrer à l'assemblée. Il dit, voyez-vous là, si vous regardez, vous voyez une image à l'intérieur. Voyez-vous le front, les yeux, le nez. Voyez-vous sa barbe. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il est le juge suprême. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans ce temps, voyez-vous, donc, Melchisedec vient auprès de HAL dans une forme visible. Dieu vu. Abraham pouvait le prendre photo. Amen. Si c'était aujourd'hui Abraham, c'est un grand homme. Amen. Il aurait un service de communication. Amen. Il aurait un journal privé là-bas. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Abraham aurait son portable, je ne sais pas si c'est iPad ou quoi, mais il aura. Cette rencontre serait photographiée. Amen. Ça allait passer au journal de 20 heures. Amen. Amen. Dieu sera photographié. Amen. Et ce qu'Abraham a vu là-bas, et la connaissance scientifique ne lui a pas donné de mémoriser cela. Dieu a donné à cet âge de pouvoir prendre une photo de ça. Amen. Ce que Jacob a vu au-dessus de l'échelle a été photographié. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il y avait Abraham. Et voyez-vous, il est venu auprès d'Abraham. Il est devenu un avec Abraham. Et il y a eu 2 anges qui sont descendus à Sodome. Ces 2 anges sont allés condamner Sodome. Ils sont le type des prédicateurs dénominationnels. Leur message apporte la mort. Ça n'apporte pas la conversion. Ça n'apporte pas le salut. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ils sont allés là-bas, ils n'ont sauvé personne. Gloire au Seigneur. Ils ne sont pas allés faire de nouveaux convertis. Ils sont allés vers Lot, sa famille, lui et ses 2 enfants ont été sauvés. Ils n'ont pas allé faire de nouvelles prédications. Abraham, Lot même est allé prêcher, personne ne l'a écouté. Gloire au Seigneur. Donc c'est des prédicateurs qui n'ont pas apporté la vie là-bas, qui n'ont pas apporté une nouvelle prédication, mais la mort, le feu, le jugement. Et dans cet âge, amen, William Branham parle, dans cet âge, il y a eu aussi un homme. Son nom aussi, c'est Graham. Lui aussi a H-A-M à la fin.
Mais Abraham, ce n'est pas 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. Et Graham, c'est 6 lettres. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, dans le monde dénominationnel aujourd'hui, amen, au jour même de William Branham, il y a eu 2 grands évangélistes, Oral Roberts et Billy Graham, qui ont vraiment agité les dénominationnels. C'était de grandes figures dénominationnelles. Au même moment que William Branham était là, ces 2 personnes étaient les grandes figures dénominationnelles en ce temps-là. Donc il y avait 2 hommes dans les dénominations, mais il y avait un vrai HAM sur la montagne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et lui, son HAM, son nom, c'est 7 lettres. Donc là-bas, il y a eu Abraham, 7 lettres. Ici, il y a eu Branham, 7 lettres. 200 sont descendus à Sodome. Il y a eu aussi 2 hommes dans la dénomination. Mais là où il y a la vie, c'est sur la montagne. Sauvez-vous dans les montagnes. C'est dans les montagnes qu'il y a la vie. Là où se trouve Abraham, là-bas, il y a la vie. C'est dans ce message qu'il y a la vie, frère. Je vais gérer 2, paragraphe 156. Vous suivez? Et Graham a 6 lettres. Voyez-vous? Et 6. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme. Gloire au Seigneur. L'homme est allé vers les hommes. Mais Abraham avait le surnaturel. Gloire au Seigneur. 6, c'est le chiffre de l'homme. Le jour de l'homme. L'homme fut créé dans Genèse 1, 26, le 6e jour. Mais 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu se reposa le 7e jour. Pas 6, ce qui montre que Graham serait pour l'église qui est dans le monde. Vous comprenez cela, frère? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez-vous, il y avait Branham ici, et il y avait Graham avec Oral Roberts. Le fait que Graham soit associé à Oral Roberts, les grandes figures dénominationnelles, montre que cette œuvre-là est une œuvre terrestre, est une œuvre humaine, est une œuvre mondaine. C'est la religion mondaine. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu se reposa le 7e jour par le 6, ce qui montre que Graham serait pour l'église qui est dans le monde. Mais Abraham, si c'était nos prophètes vagabonds, oh, excusez-moi de dire ça, je m'excuse de dire ça. Si c'était nos prophètes, amen, là, d'aujourd'hui, ils allaient mettre leur nom là. Ils s'asseyent à la télévision et disent je suis le prophète intel, Dieu c'est moi, Dieu, etc. et tout ça. Mais William Branham aurait dû mettre son nom là. Et quiconque lit entre les lignes. Regardez, il cite Graham, mais là il devrait dire Branham, c'est 7 lettres. Mais il dit Abraham, c'est 7 lettres. Et je crois que les aiglons comprennent. Graham serait pour l'église qui est dans le monde, mais Abraham a 7 lettres. Il devrait dire Graham a 6 lettres, mais Branham a 7 lettres. Mais il ne se glorifie pas. Cela est caché aux yeux des sages et des intelligents de ce monde, mais révélé aux enfants de Dieu. Amen. Paragraphe 157. Vous dites, les chiffres ne signifient rien, alors vous ne connaissez pas la mathématique de votre Bible. Voyez-vous? Alors c'est sûr que vous allez mal comprendre cela certainement. 158. Dieu est parfait en 3. Adoré en 7.
mis à l'épreuve en 40. Et le jubilé, c'est 50. Oh, tout ce que vous désirez accomplir. Toute la Bible entière marche selon une mathématique. 159. Remarquez que le 6e, c'est un messager. Mais c'est un messager qui doit être envoyé au monde. Et remarquez, le 7e, c'est le chiffre de Dieu. Ah, mais c'est merveilleux, on acclame le nom du Seigneur. C'est un vrai prophète. Hein? L'homme avec son orgueil. Hein? L'homme avec son orgueil. Hein? L'esprit de grandeur. Mais je serai très pressé de mettre mon nom ici. Pour me présenter moi-même. Mais le prophète, c'est Eliezer. Il vient dire à Rebecca qu'il y a un Isaac, fils d'Abraham. Lui, il doit quitter au milieu. Il ne vient pas pour être connu par Rebecca, mais il vient pour que Rebecca connaisse Isaac. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Les prophètes qui pilulent partout, c'est eux qui veulent se faire connaître. Mais le vrai prophète de l'âge, William Marion Branham, il s'efface totalement. Pour ne pas qu'on fixe nos yeux même sur lui, mais que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Amen. Abraham Branham. Voyez comment les choses concordent. Dans cet âge, dans ce dernier âge, voyez-vous, l'âge du soir là-bas où Rebecca, Eliezer est allé chercher l'épouse au temps du soir pour le fils du père. Voyez-vous là-bas, H-A-N. Et dans l'âge de l'épouse, on arrive à un âge H-A-N. Aucun des serviteurs, des messagers n'a porté le nom comme cela. Mais c'est dans ce 7e âge, au temps du soir, nous avons un messager qui porte le nom qui se termine par H-A-N. C'est Dieu qui nous parle, frère. Cette lettre, c'est cela, c'est la vraie adoration. Gloire au Seigneur. Abraham a amené le véritable type de Christ, son fils Isaac. Abraham a amené Isaac sur la scène, l'a conduit au mont Moriah. Gloire à Jésus-Christ. Et le vrai type de cela, c'est Jésus-Christ. Et William Branham, dans cet âge, a manifesté Luc 17:30. Il a manifesté le Fils de l'homme. Il a révélé le Fils de l'homme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il a ramené Jésus-Christ sur la scène. Abraham a amené Isaac sur la scène. William Branham a amené Jésus-Christ sur la scène. Nous avons vu Jésus-Christ dans cet homme. C'est-à-dire, il nous a envoyé Jésus-Christ. Pas la personne physique, mais Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Il a réécrit le ministère de Jésus-Christ. Il pouvait dire, voici Jésus-Christ. On ne parlera jamais assez. Voyez, on a parlé de Melchisedec. Amen. Voyez-vous, lui qui a véritablement, voyez-vous, révélé. Il est venu à H-A-N et il a révélé le secret des cœurs. Le secret des cœurs, le secret du cœur de Sarah. Voyez-vous, et voyez-vous, la colonne de nuée est venue à William Branham pour révéler le secret des cœurs. Madame, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Votre nom est ceci. Vous habitez tel endroit. Le nom de votre ville est ceci. Votre nom est ceci. Vous suivez, je vous vois avec un docteur qui vous a consulté. Gloire au Seigneur. Amen. Manifestez, révélez les secrets de cœur. Alléluia. Regardez à la maison la profondeur après la profondeur. Au moins vous avez regardé quelque chose déjà. Amen. Madame, je ne vous connais pas, je vois une jeune fille, c'est votre fille. Et vous vous apprêtez à aller en voyage.
à venir ici. Et votre fille, son fils, est un prédicateur. Et elle vous a écrit une lettre de ne pas venir ici parce que je venais ici. Amen. Vous habitez tel endroit, tel, etc. Vous êtes guéris. Amen. Amen. Un grand prophète, frère. C'est ce qui nous rend grands aussi. Amen. Abraham a montré Melchisédek à sa maison. Sarah était l'église. Sarah était l'église. Et Abraham, H.A.M. a reçu Melchisédek dans sa maison, dans son église. Il a montré, amen, Melchisédek, il a montré Dieu à Sarah. Et Sarah a préparé à servir Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et William Branham, amen, la colonne de nuit est venue à lui. Dieu est venu à lui. Et il nous a présenté Dieu. Nous avons la photo de Dieu. Amen. Nous voyons Dieu face à face. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Sarah, c'est l'église. L'église qui a vu la manifestation du signe du Messie. C'est l'église qui a manifesté Isaac, qui a produit Isaac. Isaac, c'est le type du vrai croyant. Et Sarah a produit Isaac, le vrai croyant. Gloire au Seigneur. Elle a vu en son sein le discernement du secret des cœurs. C'était le type de la vraie église qui reçoit la vraie parole, qui reçoit le vrai Dieu, qui reçoit la vraie adoration. Amen. Et qui produit les véritables chrétiens nés de nouveau. Amen. Et vous êtes des Sarah. Amen. Cette église, c'est Sarah. Et Sarah doit produire l'épouse, le corps d'Isaac, le corps de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons... Oui, c'est cela. Amen. On a parlé d'Isaac. Amen. Etc. Rebecca, voyez-vous, c'est l'épouse d'Isaac. Amen. Et voyez-vous, Eliezer, son nom aussi, c'est 7 lettres. Amen. Amen. Eliezer, il y a Élie dedans. Amen. C'est le 7e âge, l'esprit d'Élie qui vient au 7e âge, au temps du soir, pour terminer le rassemblement de l'épouse. Son ministère marque la fin du rassemblement de l'épouse de Jésus-Christ. Son ministère marque la venue de Jésus-Christ. À la fin de son ministère, Jésus-Christ vient. Isaac vient chercher son épouse. Amen. Il n'y a plus un autre messager. Il n'y a plus un autre messager. Eliezer est le dernier messager avant que Isaac ne vienne chercher Rebecca. Dieu nous a envoyé un messager avec l'esprit d'Élie. Malachie 4. William Marion Branham. Amen. C'est son message termine. Amen. Le rassemblement de l'épouse. Amen. À la fin de son ministère, Rebecca rentre à la maison. Amen. Rebecca, c'est l'ensemble des élus des 7 âges. Vous comprenez cela? Qui va à la rencontre d'Isaac. Amen. Son époux pour rentrer à la maison. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre messager. Amen. Nous sommes les derniers. Nous recevons le dernier appel. Le dernier appel qui nous vient par, voyez-vous, par Élie, par l'esprit d'Élie. Gloire à Jésus-Christ. Élisée même quelque part typifie le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui vient apporter le sceau, l'anneau et tout ça sur Rebecca. Il vient apporter le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Élie est dans son nom pour montrer que c'est la fin. Il termine. C'est la fin. Et nous devons recevoir l'esprit d'Élie, qui est le Saint-Esprit, frère. Nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la dernière occasion. C'est la dernière porte ouverte. Ce message que nous avons reçu est le dernier appel.
Croyons en ce message comme Abraham sans condition. Obéissons à ce message sans condition. Avançons. Amen. Alléluia. Sans poser de conditions. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Comme il était dans la maison d'Abraham, il est aussi dans notre maison. Il est aussi dans notre vie. Amen. Pour nous bénir. Amen. Attendons Dieu nous dire, je te bénirai. Sois fidèle. Sois intègre. Obéis à la parole. Je te bénirai. Nous sommes la semence d'Abraham. Nous sommes ceux qui croyons à la parole promise aujourd'hui. Et parce que tu crois à la parole promise, tu crois à Malachie 4, la promesse de Dieu est pour toi. Le Saint-Esprit est pour toi. Crois, continue à croire, persévère. Tu ne manqueras pas le but. Que Dieu vous bénisse.